Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce mardi 5 avril 2022. Pour cette semaine, comme vous savez maintenant, chaque mardi je prends un nouveau jeu pour la semaine et nous allons prendre le tarot psychique. C'est donc un tarot, je ne vais pas lire parce que le texte est trop long. Par contre, si vous vous souvenez, peut-être que vous avez vu lors d'un de mes tirages, il y a plusieurs pourtours qui concernent au physique, émotionnel, mental et spirituel. Et il y a des cartes des chakras. Donc, pour cette semaine, je vais prendre tout d'abord une carte, faire la lecture comme d'habitude, et ensuite, à la fin, je tirerai une carte des chakras pour voir quel chakra vous pouvez travailler cette journée, en l'occurrence aujourd'hui, donc en fait le tirage pour ce mardi 5 avril 2022, bon, il y en a deux. Donc comme toujours, ceci est un tirage général, mais vous pouvez peut-être utiliser pour faire un travail sur vous-même, si bien entendu, ouais, il y en a trop, ça vous résonne. Alors, je demande une carte et comme toujours, si vous avez besoin d'une guidance, d'une voyance, d'un soin, vous trouverez tout sous mon site, sous la vidéo déjà pour me contacter, mais également, si vous allez voir mon site, vous trouverez tous les soins que je fais, que je pratique, que ce soit sur place ou à distance. Et depuis peu, j'ai mis tous les soins à distance que vous pouvez faire une réservation en ligne. Donc, si jamais c'est plus simple pour vous, pour réserver, comme ce sont des soins à distance, il faut quand même par rapport au programme mettre un jour et une heure. Mais après, c'est moi qui vous contacte pour qu'on s'organise. Bon, une petite carte s'il vous plaît. Moi, je vais prendre celle-là parce qu'elle a, hop, elle a un peu sauté. Je prendrai donc après une carte des chakras. Alors, c'est parti pour cette carte du jour. Alors, quand c'est un pourtour noir, c'est une arcane majeure. Donc, voilà, si jamais. Je ne sais plus à quoi représente le 5, mais je peux vous dire ça peut-être. Tac, tac, tac. Je ne sais pas si... Non, c'est égal. Allez, c'est égal. On ne va pas faire puisque je ne fais pas... je me souviens que j'avais déjà, je crois, tiré cette carte. Ça devait être... J'avais dû utiliser ce jeu pour le printemps, pour le tirage pour le printemps. Donc, je vais juste là me connecter. Alors, c'est tout un autre message parce que je me souviens bien de cette carte. Alors, pour cette journée du 5 avril, j'aimerais un message. Je vais juste me connecter encore quelques secondes. Alors, on me dit, alors on parle de sagesse, hein, mais moi ce que je reçois comme message, c'est qu'on me dit en fait que vous vous sentez un petit peu seul dans votre élévation spirituelle, si c'est le cas, que vous faites une élévation spirituelle dans le sens de votre manière de voir les choses, spirituellement, oui, surtout, mais si vous n'êtes pas du tout dans la spiritualité, même si vous n'y êtes pas, votre façon de voir le monde, de voir votre logique à ce niveau-là, n'est pas le même, j'ai envie de dire ça comme ça, n'est pas le même que les autres. Alors, moi, ce que je ressens, c'est un petit peu une sensation, c'est comme si vous vous sentez un petit peu incompris par rapport à cette spiritualité ou éventuellement à votre religion. Mais je ne travaille pas trop avec la religion, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, si ce n'est pas la spiritualité ni la religion, c'est peut-être votre manière de vivre, de fonctionner. Ce que je reçois quand même, c'est que vous vous sentez incompris. Et ce que je reçois vraiment je reçois vraiment une sensation que vous pouvez transformer cette sensation d'être incompris
Alors déjà, ça dépend si vous êtes sûr de vous ou si c'est juste, je ne sais pas, si c'est juste une lubie, si je peux dire ça comme ça. Mais si vraiment vous êtes, ce sont vos convictions, comme moi quand je parle de mes guides, de mes anges, du monde invisible, c'est même plus une croyance, c'est un fait pour moi. C'est quelque chose de... Je sais que des fois, je peux choquer les gens ou les gens me regardent peut-être bizarre parce que j'ai une façon de fonctionner, de penser, de savoir. Parce que quand je dis, je dis toujours, non, je ne crois pas à ça, c'est pas une croyance, c'est un fait pour moi. Donc, c'est au-delà d'une croyance. Pour moi, une croyance, on pourrait la transformer, de dire ah ben avant je croyais à ça, maintenant j'y crois plus, voyez. Tandis que pour moi vraiment dans ce monde invisible et les connexions que j'ai et ce que je reçois, enfin tous ces trucs là, j'arrive vraiment à savoir quand c'est juste ou quand c'est ou j'ai des doutes. Des fois ça arrive, hein. D'ailleurs, on voit certaines fois, je dois me connecter, je dois demander, je dois faire quelques secondes de plus pour recevoir des infos, mais c'est juste comme ça. Donc moi, ce que je ressens donc pour vous, parce qu'on va parler de vous et pas de moi, c'est que vous êtes vraiment dans cette période-là où je ne sais pas si vous doutez ou si les gens arrivent à vous faire douter, mais en tout cas, vous vous sentez un petit peu incompris. Maintenant, le message que j'ai reçu aussi très fort, c'est que d'en parler peut ouvrir les mentalités autour de vous. Donc, ne doutez pas de vous. Parlez, et puis si vous êtes compris, tant mieux. Si vous n'êtes pas compris, tant mieux. Dans le sens que si vos croyances, vous voulez que les autres pensent comme vous, alors oui, effectivement, là, je pense qu'il y a quelque chose à revoir. Moi, mes convictions, mes certitudes, mes faits, j'en parle. Mais moi, ça me fait toujours sourire quand les gens... Je prends mon exemple parce que peut-être que vous allez pouvoir vous y retrouver. Quand les gens, je vois qu'ils disent « Ouais, écoute, t'as l'air gentil, t'as l'air sympa, mais là, tu vas trop loin. » Ok, ok. Mon but quand je parle, c'est pas d'essayer de convaincre. C'est juste de révéler si ça résonne quelque chose en vous. C'est pour ça que je dis toujours prenez ce qui vous résonne. Parce que si je dis quelque chose et que vous dites mais c'est n'importe quoi, alors comprenez, sachez et n'oubliez surtout jamais que c'est vous qui avez raison. Si par contre je dis quelque chose et vous dites ah, mais c'est tellement vrai, je me sens comme ça et eh ben, là trouver les mots pour dire ce que je ressens, là c'est juste. Vous voyez? Je sais pas, j'espère que vous voyez vraiment la différence. Et là, en tout cas, ce que je reçois, c'est que justement, vous allez peut-être pour cette journée vous sentir isolé, ou il y aura une situation qui va réveiller ça. Et on vous invite vraiment à en parler sans vouloir convaincre, à vous affirmer sans vouloir convaincre. Voyez? Donc voilà, c'est ce que je ressens pour cette carte, pour cette journée. Je vais juste donc prendre les cartes des chakras. Donc si vous connaissez un petit peu les chakras, ce sont des centres énergétiques comme des vortex le long de notre, on va dire, colonne vertébrale. Alors disons que le premier part entre le sexe et l'anus et le dernier, bien entendu, on va rester sur les 7, hein, il y en a après d'autres. Et le dernier, on va dire, c'est la couronne qui est au-dessus de la tête. Donc voilà. Mais si jamais vous voulez en savoir plus, alors là aussi, je donne des formations groupées ou individuelles. Allez, quel chakra allez-vous pouvoir travailler ce mardi 5 avril 2022? Le chakra sacré. Alors, le chakra sacré se trouve sous le nombril. On pourrait l'identifier, je crois que c'est ce terme, au hara. Donc, le hara, c'est justement ce centre énergétique très, très puissant qui se trouve justement dans le bas-ventre. Alors, là, on va parler quand même du chakra sacré. Il est, comme vous le voyez, je pense que vous le voyez bien. Alors, évidemment, il y a différentes couleurs, mais il est orange. Sa couleur est orange. Ça veut dire que si déjà vous découpez une personne, vous ne trouverez jamais un chakra, puisque c'est énergétique, et encore moins forcément la couleur. La couleur correspond à une fréquence. C'est pour ça qu'on a mis la couleur orange. Au niveau... ah ça, je pourrais lire peut-être, il y a un petit quelque chose. Oui, là, je pourrais lire les chakras. Sinon, au niveau à quoi il correspond? Alors, il correspond en fait à tout ce qui est les plaisirs de la vie. Donc, si je prends par rapport à l'autre carte, il vous est vraiment invité à, oui, parler de ce qui vous êtes, de ce que vous êtes, de vos croyances, de votre spiritualité, sans vraiment vouloir convaincre les autres. Ce que je reçois aussi, je vais juste la mettre comme ça,
avec ce chakra sacré et cette carte, c'est que vraiment, on vous invite à ne pas vous prendre la tête. Amusez-vous, jouez. Le chakra sacré, c'est vraiment les plaisirs de la vie. Il correspond également à tout ce qui est la famille ou les amis de cœur, qui sont comme la famille. Donc justement, là, si vous ressentez un besoin de prouver à votre famille, à vos amis, à votre entourage que vous avez raison, c'est pas plaisant pour personne, ni pour vous, parce qu'en général, vous n'allez pas les convaincre, ni pour eux, parce que vous allez leur prendre la tête. Donc, amusez-vous, vivez, profitez de cette journée du mardi mardi 5 avril 2022. Donc, voilà pour vous. Allez, je vais juste lire encore le chakra sacré. On a encore quelques petits instants. Toc, toc, hop. Alors, je ne suis pas forcément toujours d'accord avec tout. Je vais juste lire par rapport à quoi il correspond, je vous l'ai dit. Connu sous le nom de chakra sacré, le second chakra est situé à 2 doigts de votre nombril et a trait aux émotions, au désir, à la créativité et à la sexualité. Afin de garder ce chakra équilibré et de faire circuler son énergie, essayez de danser, de bouger les hanches, le bas-ventre. Utilisez la méditation des couleurs et pratiquez le yoga. Exprimez votre sexualité et prenez soin de vous. Et souvenez-vous, vous êtes important. Alors, il parle de sexualité, effectivement, mais c'est le plaisir de la sexualité. Personnellement, alors, le premier chakra, c'est également pour moi la sexualité, mais la base, ça veut dire l'acte en lui-même, tandis que le deuxième chakra correspond à la sexualité, le plaisir. Donc, faites quand même toujours la différence. Et puis oui, alors une méditation de toute façon pour tous les chakras, hein. Mais voilà, vous pouvez durant cette journée regarder autour de vous s'il y a des couleurs orange. Vous pouvez mettre quelque chose sur vous avec la couleur orange. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite comme toujours à aller voir la vidéo que j'ai postée, je crois samedi, pour cette semaine à venir avec la numérologie. Et puis, je vous dis sinon à demain pour la carte du jour. Namasté!